Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle... compliqué de me comprendre. Vous venez de vivre ce que vivent 3 millions de personnes aujourd'hui en France, à savoir subir leur baisse d'audition. Chez Sonup, donc je vais quand même me présenter maintenant pour de vrai. Je m'appelle Maxime Balcon, je suis audioprothésiste, audiologiste et je suis le CEO de Sonup. Donc chez Sonup, on développe des applications de dépistage et diagnostic des troubles auditifs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter l'un de nos produits qui s'appelle Audiomate, qui est une solution de monitoring de l'audition à domicile pour optimiser la prise en charge thérapeutique des patients sous traitement ototoxique. Je vous fais l'affront quand même de spécifier ototoxique. OTO, on parle bien de l'oreille, on ne parle pas d'autre chose, et c'est important à souligner. Le contexte, c'est le suivant. On a 340 000 personnes aujourd'hui en France qui vont recevoir une chimiothérapie chaque année. Et sur ces 340 000 personnes, on a 50 000 personnes qui vont recevoir un traitement à base de cisplatine. Le cisplatine est une molécule qui est ototoxique, c'est-à-dire qu'elle va entraîner une baisse d'audition qui va être significative et irréversible. Les effets collatéraux de la baisse d'audition sont connus et reconnus. Je ne vais pas revenir dessus. Le message que je souhaite faire passer, c'est que quand on a une diminution de notre capacité à entendre, on a une diminution de notre capacité à comprendre, et on va avoir surtout une diminution de notre capacité à entrer en interaction sociale avec les personnes qui nous entourent. Quand on est en cure de chimiothérapie, c'est souvent là où on a besoin le plus de soutien, et c'est là finalement où on a quand même le besoin de plus de communiquer avec les personnes qui nous entourent. Aujourd'hui, en France, et même ailleurs, faute de ressources et de solutions adaptées, le suivi audiologique de ces patients n'est pas assuré. Donc, nous, on s'est dit, on sait faire, pour nous c'est facile, on va créer cette solution-là. Et donc cette solution, elle est ultra simple, ultra légère au final. C'est une solution applicative, disponible sur tablette, avec un casque calibré en Bluetooth. Tous les casques passent chez nous, sont calibrés, sont injectés, les valeurs sont injectées dans notre système d'information. Et quand vous allez vouloir vous connecter avec notre application, on va lire le casque. Si le casque existe bien dans notre base de données, l'application s'ouvre. Si le casque n'existe pas ou s'il n'y a pas de casque connecté, l'appli ne s'ouvre pas. Ce système-là nous permet de fiabiliser l'ensemble des données qui vont être remontées. L'autre aspect qui est hyper intéressant, c'est les tests. Notre équipe, notre spécialité, c'est de développer des tests auditifs. Ça paraît très simple, mais en réalité, ça l'est pas tant que ça. Et nous, on a tout développé en autotest. Et notre objectif, c'est que ces tests soient ludiques, rapides, normés et fiables. Et surtout qu'on puisse les faire à domicile, et non pas forcément dans une cabine insonorisée, dans des conditions environnementales extrêmement normées. L'autre point, c'est un intranet professionnel, puisque les équipes en charge de ces personnes-là vont finalement avoir un accès permanent à l'ensemble de la data qui est remontée. Et, cerise sur le gâteau, on a mis quand même un système d'alerte et de notification en cas de dégradation de l'acuité auditive de ces personnes-là. Ce qui fait que l'équipe médicale sera tenue au courant en temps réel de la dégradation de l'état du patient et donc pourra le prendre en charge, voire adapter la thérapeutique si possible. Juste pour revenir sur notre test et sur nos tests, nous, on a une capacité à faire des tests qu'on appelle des tests haute fréquence. Ce sont des marqueurs qui vont être prédictifs de l'autotoxicité, mais qui pour autant, avec une dégradation de votre audition entre 8 et 12 000 Hz par exemple, ça va pas gêner vos capacités fonctionnelles. Donc on est capable d'agir, ou en tout cas de proposer une action avant que le trouble soit vraiment gênant pour la personne. La proposition de valeur, elle est la suivante. Pour les patients, c'est un meilleur suivi audiologique, une meilleure prise en charge et surtout moins de déplacements, moins de fatigue. Pour les professionnels de santé, c'est une visibilité inédite sur l'ensemble des thérapies qu'ils proposent. Bon nombre de professionnels avec qui on échange se posent des questions sur les molécules qu'ils vont dispenser. Est-ce que c'est autotoxique? Est-ce que c'est pas autotoxique? Aujourd'hui, inclure ça dans une étude clinique, c'est hyper compliqué. Ça a un coût qui est énorme. Pour les laboratoires pharmaceutiques et les financeurs, notamment la CNAM, l'avantage de notre système, c'est encore et toujours des coûts, des réductions de coûts, puisque finalement, on va réduire les allers-retours et donc les mouvements et les frais liés au déplacement du patient. Pour les laboratoires pharmaceutiques, il y a quand même d'autres aspects qui sont intéressants, c'est qu'on augmente le nombre de tests et finalement, on va avoir une meilleure connaissance des patients lors des études cliniques. Là, on a pris le cas particulier de l'autotoxicité liée au cisplatine, mais en réalité, notre système, on peut l'appliquer à tout un tas de pathologies, les maladies chroniques, les maladies génétiques, l'hyperacousie, l'acouphène et bien évidemment les autres traitements autotoxiques.
Je vous remercie de votre attention.